D'après toi, qui va devenir le plus gros youtubeur français en 2024? Thibaut InShape? Non. Sa dernière vidéo a fait 1,1 million de vues en un mois. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Un nouveau challenger est arrivé. Sa dernière vidéo a fait plus d'1,3 million de vues en moins d'une semaine. Je te parle évidemment du Conor McGregor français, ton nouveau youtubeur préféré. C'est lui qui le dit, Cédric Doumbé. Et tu connais ma mission, on va analyser ensemble comment il te manipule et comment il pourrait te manipuler encore mieux avec mes conseils d'experts. Bienvenue dans ton émission de marketing préférée, Démolition. On est sur sa chaîne, en description il est écrit ton youtubeur préféré. Ah, je t'avais prévenu. En couverture, il y a écrit The Best, c'est un peu son message. Et on va analyser sa vidéo qui a fait 1,3 million de vues en 5 jours. T'étais chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. Ouais, bien sûr, sans problème, n'importe quand. Quelle serait l'issue du combat? Je pense que j'aurai une bonne victoire pour moi. Tu vois, il n'y a vraiment aucun problème pour moi. À ce point-là? J'en suis sûr. Moi, personnellement, Cédric Doumbé, je le prends facile. Ok, je te pose le contexte. C'est une vidéo promo dans le cadre de son combat avec Baki. T'as entendu parler du truc ou pas? Combat le plus attendu en France en ce moment. Doumbé vs Baki. Spartiate, quel est votre métier? Je tape les gens pour vivre. Ah, j'ai hâte. Ah là là. Travail de montage hallucinant. C'est pas juste de la technique, c'est de l'humour. Pour de vrai, les mecs savent écrire. Donc dès la première seconde, j'annonce derrière Doumbé, il y a une équipe avec une vraie direction artistique et un travail de communication exceptionnel. Imagine, tu prends une patate et tu dors. Et là, je me dis, wow. Non. Après avoir posé le contexte, Doumbé pose son autorité. Ça, c'est l'épreuve. Il est sur un plateau télé, il balance ses punchlines pendant que les aristocrates rigolent. La rouquine, là, et le coton-tige, là, pareil, validé par le système. Cédric Doumbé, c'est la star qu'il prétend être. Je voyais pas venir comme ça, mais c'est une star. Hein. C'est solide. Hein. Et ça, c'est toujours de la social proof, de la preuve sociale, mais qui vient du peuple. Donc observe ce truc-là, contexte, autorité. Les Américains ont beaucoup réagi aux statistiques Twitter de Doumbé avec son annonce. Ah, c'est pas fini. Les Américains parlent de lui. Et apparemment, il est en train de foutre son poster sur l'Arc de Triomphe. Donc on est toujours dans la phase autorité, mais il monte des levels. Ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que, bon déjà, c'est grâce à toute l'équipe qui est derrière moi, qu'on a beaucoup galéré. Des résultats très positifs, champion du monde de kickboxing déjà pendant des années, mais on n'avait pas cette notoriété-là. Toujours dans la phase autorité, là il vient de te rappeler qu'il était champion de kickboxing. Eh, c'est structuré, c'est pas au hasard les vidéos. Il y a des fois où on galérait, on se disait champion du monde de kickboxing, il n'y a rien frère. Voilà. Et maintenant, même pas champion du monde de MMA, mais c'est comme ça, tout vient à point à qui sait attendre. Je peux me changer, je mets le pantalon avec un petit pull en mode BCBG. Tu veux? Petite baltringue du 16e. Là, il pose le personnage. Il a fini avec la phase autorité, c'est bon, on sait qui c'est. Et maintenant, il dit qui il est pour de vrai. Il a pas pris la grosse tête, il continue de déconner. 20 minutes, Bercy sold out. 20, on parle pas d'une salle de 1000 personnes, 20 000 personnes sold out en 20 minutes. Qui d'autre que Cédric Doumbé pour faire un truc comme ça, une dinguerie pareil? C'est quoi cette hype de zinzin? Là, on est à 3 minutes de vidéo, et il ne fait pas de la vente. Il t'explique qu'il a déjà vendu et qu'il n'y a plus de tickets, c'est sold out. Il est en train de te programmer pour dire, mec, tout ce que je vais te proposer, tu te jettes dessus immédiatement parce qu'après, ça sera plus disponible. Il est en train de créer de la rareté. Bon, et on parle de son business principal, hein. C'est un combattant, très bon combattant, et son métier, c'est de vendre des tickets pour des combats. Mais je te pose les bases si t'es pas au courant, dans le business du combat, la carrière d'un fighter est très courte. Il fait du MMA, et les mecs, ils font pas des carrières de fou, des fois t'as une exception, mais au-delà de 45 ans, tu vois, compliqué le MMA. Et surtout, Doumbé est sur un strike de victoire. Ça dure encore moins longtemps. Le fait d'enchaîner les victoires comme ça à chaque fois, je sais même pas comment t'expliquer, ça tient quasiment du miracle. Et du coup, il faut capitaliser à fond dessus, et tandis que tu vends tes combats, il faut aussi trouver la force pour vendre d'autres produits, engranger, capitaliser un maximum de thunes et mettre bien toute ta famille. Tu sais, des fois, je ferme les yeux. Je suis comme ça, je me dis, est-ce que je vais mettre avec la droite? Est-ce que ça va être la gauche? Et man, regarde-le avec ses grimaces, il va trop loin le gars. Il est plus drôle que les youtubeurs humour. Et c'est pas seulement qu'il y a une équipe de direction artistique autour de lui, sa performance en tant qu'acteur. Sa performance de comédien est bonne. Je sais comment je vais le mettre KO. Regarde, c'est simple. Je vais arriver comme ça, je vais le regarder dans les yeux. C'est parfois complexe.
T'as capté, t'as vu? Moi, ça me fait exactement la même chose. Je suis tranquille chez moi, je regarde une petite vidéo pépère, boum, une pub. Mais tu connais, ça c'est un problème. Et à chaque problème, Cédric Doumbé, il a une solution. Avec NordVPN. Oh le mec, t'as vu comment il t'a fait son placement de produit? Il était en train de te faire un sketch et t'expliquer comment il allait mettre KO Baki son adversaire, et au milieu de ça, il a interrompu sa vidéo avec une pub pour Google Chrome d'ailleurs si tu regardes. Dis-toi, il est tellement malin, ça se trouve il a un partenariat avec Google Chrome, il a pris de la thune juste sur ce petit truc. Puis il t'offre généreusement ses astuces gratuitement, hein. L'astuce c'est d'avoir NordVPN. Ah tiens, il y a un lien en description, tu peux acheter. Et regarde, il y a le lien en description, hein. C'est le partenaire principal de la vidéo. Dis-toi que pour être sur la vidéo de Cédric, NordVPN, ils ont dû cracher. Là, à vue de nez, je te dirais, ils ont payé 50K pour ce placement de produit. 50 000 €, c'est ce que je pense. Bon les amis, comme là je m'adresse à un public qui me ressemble, des crevards à la mort, nous on veut que des bons plans, on veut pas khalas, tout et n'importe quoi. Ce qu'il vient de faire là, c'est dire, je ne suis pas capitaliste, ok? Je fais pas ça pour l'argent, je suis comme vous, je suis radin, j'aime pas dépenser. Il fait du business tout en disant non, tranquille, nous deux on est potes, je te demande pas ton argent, je te rends service. Là c'est très simple, encore un bon plan. En attendant le 7 mars, le combat, l'événement. Sans transition, il enchaîne sur un autre placement de produit, parce que c'est ça. Il faisait un placement de produit sur NordVPN, et là il bouge direct sur le placement de produit sur son combat. Maintenant, si vous voulez regarder ça et vous voulez pas khalas les abonnements en France, c'est simple. NordVPN, tu te connais. Non mais c'est pire que ce que je croyais. En fait, dans son placement de produit NordVPN, il place son produit de ticket pour voir ses combats. Putain, c'est Inception. Le mec a un produit dans un produit dans un produit. Ah, je suis en sueur. Tu khalas pas les abonnements en France. Encore un bon plan, merci Cédric Doumbé. Un dernier bon plan pour vous, mais vraiment parce que je suis gentil, t'as capté? Le mec, il est trop à l'aise, il est là, tu sais, je vais continuer, je vais encore te vendre des trucs. Un dernier bon plan pour vous, mais vraiment parce que je suis gentil, t'as capté? C'est pas comme si je t'ai payé, non, c'est vraiment parce que je suis gentil, altruiste, je t'ai déjà dit. Tu as entendu celui-là? C'est pas comme si j'étais payé, putain, mais si t'es payé. Et c'est obvious, ok? C'est une blague, c'est du second degré. Tous les gens savent qu'il y a un placement de produit, qu'il est payé par NordVPN. Mais il a une telle façon d'amener le truc que t'es en mode, ouais, vas-y, c'est cool frère. Tu te dis, c'est bien beau, je suis convaincu, je vais le prendre. Mais ça aussi, il faut payer. Eh ben non, gros. Parce qu'avec le code Bonne Nuit Baki, tu bénéficies de 4 mois. C'est ce que je t'ai dit. Le mec, il fait la promo de son fight dans un placement de produit. Et il fait des blagues au milieu, donc ça passe. Je ferme mes yeux comme ça. Il retourne sur ses grimaces, le gars. Et là, c'est pas une vraie conférence de presse, ce truc. Et il va faire un sketch. Qu'est-ce que tu réponds quand Mouloud Achour dit que c'est Cédric Doumbé qui met la lumière sur Baki? Je mets la lumière sur tous mes adversaires et après je les éteins. Tu vois, ça c'est le principe de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il met la lumière sur toi, tu vois, il te fait grossir, bah, il t'éteint. C'est pas pour rien que j'ai fait un partenariat avec EDF. Cédric! Il y a du montage, il y a du script, il y a de la punchline. Oh putain, regarde, j'avais pas vu. La petite canette, c'est la même. Là, tu vois, Dada. Dans chaque image, il y a une pub. Après, il te donne un peu de force quand même, parce que je suis pas un crevard. J'ai beau aller le follow, tu vois, tu gagnes 150K, mais quand même bellec, parce que je donne, mais je peux reprendre aussi. Elle était subtile, celle-là. Je donne, mais je peux reprendre. Qui a la référence? Je te donne un indice. La petite tension de gorge, là. Ça te rappelle rien? Attends, un peu plus loin dans la vidéo, il va refaire une petite référence, et là, je t'explique. Il sera connu parce que ce sera celui qui a pris un KO encore face à Cédric Doumbé. Et c'est ce que je te disais, c'est un sketch le truc. C'est quoi ce Doumbé Ambulance derrière lui? Tu vas pas me dire qu'il a un sponsor Doumbé Ambulance avec Hôpital de la Charité derrière, je sais pas quoi, SAMU. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est lui qui a tapé un délire. En effet, je vais lancer mon émission qui s'appelle Angle Mort. Tu as vu la transition? Il n'arrête pas. Là en fait, il est en train de faire la promo pour son talk show. Ce qui veut dire que le mec prépare un talk show. C'est quoi ce truc? Il n'y a aucun fighter actif qui a un talk show. Mike Tyson au State, il a un talk show, mais il a fini sa carrière. Un concept qui va vérifier les angles morts de tous les invités, poteau. Y compris moi, même si je suis le boss, on va quand même vérifier mes angles morts. Et le concept de son émission, c'est faire que du drama. Ce qu'il appelle angle mort, c'est la sauce, les clashs, foutre la merde, quoi. Regarde-le, il se marre, hein. Un tonnerre d'applaudissements sur le plateau d'Angle Mort pour Redouane Bougueraba. Et le but est d'aborder des sujets plus ou moins épineux, des sauces plus communément appelées, des sujets qu'ils n'ont pas encore abordés dans d'autres médias, des sujets qu'ils n'ont pas envie d'aborder et qu'ils ont déjà abordés mais qu'ils n'ont pas envie d'aborder. Oh, il est là pour foutre la merde. Ça va marcher, hein.
Et puis il va rien lui arriver du tout. Il n'y a pas un invité qui va se lever, qui va faire je te mets une patate. Et non, c'est Cédric Doumbé. Et c'est un concept vraiment novateur. Avec l'équipe, Hajime Productions, Fojo. Ah, je t'avais dit qu'il y avait une équipe ou pas? Je m'attends à aller voir en description et ils y sont. Hajime Productions. Je les connais pas, mais de base, je t'annonce, ils sont trop forts. Parce que c'est eux qui gèrent la chaîne YouTube de Doumbé. Le montage, les scripts, les shorts, tout ça là. Le talk show, c'est eux aussi. Et toute une équipe à droite, regarde, là, ils sont 9 ou 10. Ah, ils font du super taf, les mecs, hein. Une capacité à encaisser, je boxe bien. Il aura 2 mains, j'aurai 2 mains, j'aurai 2 jambes. J'ai un menton, je suis un humain. Et il aura 2 jambes, c'est tout. Et clairement, moi, je suis prêt. Vous voyez les discours du monde en mode il a 2 poings et 2 jambes comme moi, ça c'est un discours de, tu vois. Moi, à aucun moment tu me verras dire on verra qui est le meilleur. Moi, je vais t'éteindre. Il n'y a pas de on verra quoi que ce soit. Tu vois. Cohérence. Sur sa chaîne, il a pas écrit on est égaux, on est tous humains, on a tous demain. Non, non, il a écrit Cédric Doumbé, the best, je suis le meilleur. Je sais que tu es le seul combattant au monde, avant un combat, qui anime une émission. Je sais que ça n'existe pas. Frérot, il n'y a personne. Et en plus, Joe Jones, Tyson, les mecs, ils étaient là, ils sont à la salle, corde à sauter en transpiration. Il faut que je fasse le poids, Et lui, est-ce qu'il bouge comme moi? C'est ce que je te disais, personne fait ça. Personne prépare un combat et anime un talk show. Installe-toi, Redouane. Ce stade ici. C'est pas force. Bah, je suis bien. Franchement, petit talk show, tu me fais stresser, frérot. Non, c'est chaud. Déjà, je stresse pas, frérot. Même moi, je stresse. T'inquiète pas, je sais gérer. Encore si j'avais un adversaire de ouf. Ouais, là, je te dirais, ouais, j'avoue, l'émission, c'est chaud. Mais là, j'ai Baki, frère. Baki. Derrière, je décale ma tête de chauffe pour que tu puisses voir Baki avec point d'interrogation, genre Baki. Le gars est drôle, pour de vrai. Il fait le taf d'humoriste. C'est pas vraiment du dénigrement que je fais, c'est juste, je le remets à sa place. Je trouve qu'il se répète un peu maintenant, il devient de moins en moins marrant. C'est toujours la même chose sur les yeux, sur le physique. Faut qu'il se renouvelle un peu. Y a pas de problème, je peux répondre. Nous, réponds-nous là, bon. Bon bah voilà, je t'avais promis la seconde référence, elle vient d'arriver. Y a pas de problème, je peux répondre. Nous, réponds-nous là, bon. C'est une référence au patron, ça. Ah, on va pas parler chinois, là c'est la deuxième référence de la vidéo qui fait à Dieudo, c'est tout. Récemment, on m'a reproché de traumatiser mes adversaires. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi. Baïsangour, Shamsoudinov. C'est quoi ce truc? C'est la deuxième fois que je le vois, mais à chaque fois, j'avais pas vu les détails, j'avais pas vu la photo, tu sais, j'avais pas fait l'arrêt sur image. Oh, c'est chaud. Donc il s'est vraiment baladé comme ça dans les rues de Paris avec la gueule de Baki défoncée sur son ambulance? Mais personne n'a fait ça. Il y a une très bonne symbiose dans l'équipe de Doumbé avec les entraîneurs de technique et moi-même pour la préparation physique ou David. Il remet un peu d'entraînement, il te rappelle que bon, il fait le couillon et tout, mais il s'entraîne un peu aussi. Et là, moi, j'en viens à être sceptique. Je me dis, mais comment il a le temps? Le mec, il fait son talk show, il va drouiller dans Paris avec son ambulance. Enfin, tu vois, comment il trouve le temps de s'entraîner? Alors ça, c'est très simple. Dada Drinks. Pour la petite histoire, en fait, c'est... Bon bah ça y est, là, il te parle de sa boisson. Ça fait des années, hein, même à l'époque du Glory, à l'époque, à chaque fois que j'allais manger, c'est-à-dire je prenais un snack, un grec ou une crêpe, il me fallait ma canette de Dada. En fait, Dada, c'était mon Dada. Ah, il connaît son truc, ça fait 10 ans qu'il vend du Dada Drink, le mec, il est rodé. Dada, c'est mon Dada. Sans vouloir faire le jeu de mots, je suis comédien aussi. Alors, il me fallait ma canette de Dada. C'était soit Dada melon, soit Dada litchi. C'était la base de base. Je pouvais pas manger sans ma petite canette. Ah, il lâche rien. Il te fait un vrai placement de produit. Pendant 1 minute, il te parle de Dada. En fait, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire c'est un produit que je consomme déjà à la base. Ensuite, je rencontre le fondateur. Il y a l'histoire, nos parcours respectifs. C'est parti de rien et arrivé avec des boissons de qualité. Ah, le petit moment émotion. Genre, ouais, c'est sérieux. Moi, je connais le mec depuis qu'il a commencé. Et je respecte. Je veux dire, t'es sur une chaîne business ici, donc je fais un peu d'humour, je sais pas quoi, mais je respecte de fou. Au lieu d'aller vendre du Fanta, il vend les canettes de son pote qui est parti de rien comme lui. Premier degré, je respecte. C'était implicite qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Donc bien sûr que ça râle, sinon je vous dirais pas tout ça. Et tu vois là ce qu'il fait, il demande un peu pardon de gagner de l'argent. Il se justifie. Parce qu'il sait qu'il parle à une audience française qui a un tabou de l'argent très fort. Et du coup, il dit, bon les gars, ouais, c'est vrai, je fais du business. La clé avec Dada, c'est que c'est validé. Validé, c'est archi bon. J'avais déjà commencé à vous faire un petit clin d'œil lors du combat contre Zebo. Je crois que j'étais le seul combattant à brandir une canette de Dada. Ça, c'est un petit clin d'œil pour que vous compreniez déjà ce qui se prépare. C'est ce que je t'avais dit. Ils ont tous leur canette de Monster. Lui, il avait sa canette de Dada Kiwi. C'est un truc de dingue. Là, c'est entre vous et moi. Intimité. On enlève le micro, bah, c'est pas la force.
Le comédien, le mec, avec son slogan à lui, sympa la force, il répète ça tout le temps. Il repousse le micro, il est genre, allez, on se regarde là, c'est juste entre nous. Genre, oui, je fais de l'argent, mais je suis pas là pour te baiser. Tu vois, il le sait que c'est un moment sensible, il donne tout ce qu'il a. Maintenant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur faire gagner? Des canettes. 2 tickets pour le combat. Encore une fois, putain. Il vend ses tickets dans un placement de produit. Le mec, c'est pas juste de temps en temps il a un coup de génie, c'est méthodique. Il a un protocole. Il vend un truc, il est là, attends. Qu'est-ce que je pourrais vendre en plein milieu de ma pub? Attention, je concours. Vous allez dans n'importe quel magasin de proximité, vous achetez votre canette, votre pack. Par contre, il faut le khalas, oui. Et vous prenez une photo en train de boire, oui, en train de boire pour son... Là, il fait du community management, c'est-à-dire il instrumentalise sa communauté pour qu'elle fasse de la pub pour ses produits. Non mais trop fort. Ceux qui vont arriver, salam al-haj, je peux juste prendre une photo de la canette, c'est tout. Non, non, il faut l'acheter, tu la bois, tu tags Dada Drinks, tu t'abonnes à Dada Drinks, tirage au sort. Et il fait la pédagogie, il t'explique, il faut faire le tag, il faut poster sur Instagram. Le 1er mars, et là tu gagnes 2 places, Doumbé Baki, c'est une dinguerie. T'as vu Jordan contre Doumbé? T'as loupé ça. KO, 9 secondes. Là tu vas pas louper ça. Tout ça, t'achètes une canette, tu bois, tu tags, c'est pas fausse. Et pour expliquer tout ça, comme il vient de le faire avec une telle fluidité, il faut qu'il en maîtrise complètement les concepts. Donc là, il faut comprendre que dans son cerveau, tout est clair. Il a un plan marketing, mais qui est structuré. Et tout est cohérent, putain. Il est là à faire des blagues. Derrière, il y a écrit Doumbé Ambulance, il y a écrit Dada. Il te fait la pub de son fight avec Baki pendant le placement de produit de Dada. Non mais je te le dis, de toutes les démolitions que j'ai fait, j'ai tapé aucun client de ce niveau-là. Là, j'ai rien à dire. Normalement, à la fin de la vidéo, je mets une note sur 10. Je peux rien mettre. Je croise le type, je lui demande des conseils en marketing. Je rigole pas. Donc là, on a décidé de lancer une nouvelle chaîne Discord pour satisfaire la majorité des abonnés. Donc là, ça va être un truc de fou. Une chaîne Discord, c'est quoi? C'est un groupe, c'est de la discussion, c'est de la communauté. Tu vois? Il est structuré. Il faisait du community management il y a 1 seconde. Il enchaîne directement avec le groupe Discord, qui va être en lien de la vidéo à tous les coups. Parce que bon, à ce stade de la vidéo, on a vu qu'on n'avait pas à faire un amateur. Et là, il est là, le Discord, en description. Alors tu le sais, d'habitude, je dis un seul lien en description. Oui, ben, quand t'as le niveau de Cédric, tu te permets de faire ce que tu veux. Tiens, on va aller voir le Discord. Oh bordel, à peine arrivé, il y a un quiz. À quel round Cédric mettra-t-il Baki KO? Il n'y a pas de problème, je peux répondre. T'as 4 réponses, et les 4 réponses, c'est premier round. Et là, tu peux voir, il y a 11 200 membres sur son Discord. Et ce qui est important, c'est la discussion générale. On voit qu'il y a déjà des stickers Doumbé. Et ça discute, hein. Il y a des messages toutes les 2 minutes. Ah non, c'est bon ça, hein. Il y a de la force. Ça, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Le marketing est communautaire. Faut comprendre. Il y a 10 ans, on appelait ça de l'influence marketing. Aujourd'hui, on parle de creator economy et de marketing communautaire. Et moi, c'est un peu ma spécialité. J'ai créé une plateforme qui est un outil au service des créateurs. Cet outil s'appelle Bonzai, ça te permet de collecter tes followers, de leur envoyer du contenu par email et de leur vendre tes produits dans un petit shop. C'est gratuit, c'est facile. Et tu vois le guide là à droite? À l'intérieur, tu trouveras un petit cours gratuit, jour 1, jour 2, jour 3. En gros, en 3 jours, je t'apprends comment devenir un créateur et en vivre. Comme Doumbé en fait. Je te mets le lien en description, c'est gratuit et si tout va bien, tu utiliseras Bonzai. Ça tombe bien parce que quand tu gagnes de l'argent avec Bonzai, ça me fait gagner de l'argent. Je reviens sur Doumbé. Là, on va aller chercher des sapes chez Tommy Hilfiger. Oh mais mec, il arrête pas. J'ai arrêté de compter les placements de produits. Faut que je speed pour rentrer et faire une petite sieste. Petit placement pour des fringues. Après entraînement, après ce soir émission quotidien, c'est une journée, elle est hyper chargée, c'est une dinguerie. Simple, décontracté, je vais voir. Son équipe lui a dit, bon, t'as le temps là pour faire un peu de shopping et là, oh, ça casse les couilles. Non, non, mais déjà tu payes pas les fringues et puis tu vas recevoir un petit chèque. Ah, bon, ben du coup, peut-être, ouais. Ciao, ciao. Cédric va s'entraîner et on file direct après dans les studios pour l'émission quotidien. Oula, c'est ce que je disais, hein. Le type était en train de vadrouiller dans Paris avec son ambulance pour mettre la pression à Baki. Puis, il va à la salle d'entraînement, mais en chemin, il s'arrête faire un placement de produit pour des sapes. Derrière, il s'entraîne et il part faire un show télé sur le quotidien chaîne nationale. Matin, midi, soir, tout le temps. J'arrête pas, c'est fatigant, c'est... Heureusement qu'il y a le combat pour... C'est ce que je te dis, le mec il bosse comme un malade. Et souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai raconté, la carrière d'un fighter, elle dure pas longtemps, surtout en MMA, surtout la période où il y a que des victoires. Je pense pas que je vais pousser à fond, tu vois, ça va être beaucoup technique. Tu vas boire le striking, tu vas chier le striking, tu pourras même pas t'asseoir.
Et même à l'entraînement, il trouve l'énergie de faire le couillon devant la caméra, les grimaces et tout. Hein. Oui, prédiction, c'est ce que tu demandes. Premier ou deuxième? La vraie prédiction officielle. Premier, je pense. Je pense 5 minutes, il tient pas 5 minutes. Et là, ce qu'il fait, il crée un narratif. Il est déjà en train de prendre le contrôle de l'histoire. Il dit partout que Baki, premier, deuxième round, c'est fini. Il va lui mettre un KO. Et dans la tête des gens, il n'y a plus de doute. Il fait pas juste du business, hein. Il part carrément dans une mission de propagande. Non, c'est puissant, hein, parce que derrière, en fait, c'est pas des clients que t'as, c'est des fanatiques. Deuxième round. 5 minutes. Un round. KO premier round, c'est parti. Faut assumer maintenant. Allez, pose l'histoire, hein. Cédric, est-ce que la daronne, elle est à l'abri? Non. Tu vois ce qu'il vient de faire? Il y a le plan serré, regard vers l'horizon, émotion, la petite question, est-ce que la daronne est à l'abri? Tu peux pas reprocher à un mec de prendre soin de sa famille. Du coup, quelqu'un qui oserait dire à Doumbé qui fait trop le capitaliste, en réponse, t'as ces fanatiques qui disent « Pourquoi souhaites-tu la mort de sa mère ?» C'est inconsciemment, c'est ça. Protection, stratégie. Je m'inflige une pression incommensurable. Derrière, quand je suis à l'entraînement et que je sens un petit coup de fatigue, je me dis non. Les gens peuvent prendre ça pour un excès de confiance. Non, c'est juste de la détermination. Donc il s'est protégé contre ceux qui le traiteraient de capitaliste et maintenant il se protège contre ceux qui le traiteraient d'arrogant. Il dit non, je me programme mentalement pour gagner, je me mets la pression, je m'engage auprès de mes fans, je m'engage auprès de ma mère pour réussir. Et là les gens se disent plus il est arrogant, ils se disent il est déter. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ce mec et son équipe sont pas juste en train d'avoir des bons résultats de fight et de faire du bon marketing, ils font un travail de communication et de positionnement en termes d'image publique qui est supérieur à la plupart des politiciens professionnels. Et Baki, la lumière, il va être choqué. Hein. La lumière va s'éteindre, t'es pas prêt. Hein. Personnellement, et c'est celui qui me passionne le plus, c'est ce qui se trouve du coup au centre d'un trou noir. C'est vraiment la chose qui me passionne le plus dans l'astronomie. Mais moi j'ai un cadeau pour lui. Il saura ce qu'il y a dans un trou noir. Moi personnellement, le trou noir, je le prends facile. Quand tu vas se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Non, PFL, non, PLS. Cette masterclass. Oh là là. Ils m'ont dit, est-ce que Cédric Doumbé, tu le prends? Cédric Doumbé, je le prends facile. Moi, mais c'est pas juste Doumbé, hein, c'est toute son équipe. Là. Les mecs à jimé.fr, mais c'est des tueurs. Sans déconner. Vous connaissez mes vidéos démolition, je fais que critiquer. Je trouve des trucs qui vont pas tout le temps. On pourrait croire que c'est ma façon de faire des blagues, ma façon de faire des vues, ou que limite je suis de mauvaise foi, je veux tailler les gens juste pour les tailler. Pas du tout. Les critiques que je fais à chaque fois, allez voir toutes les autres vidéos que j'ai fait. Toutes les critiques, il y avait toujours un argument et je disais ce que j'aurais fait à la place. Je donnais même l'exemple. Mais là, j'ai rien à dire. Là, je veux prendre des cours. Qui est derrière le marketing de Doumbé? Cet homme a trop de puissance. Faut pas que Macron tombe dessus, il se fera élire une 3e fois. Non, je rigole pas. Ils sont trop forts. Bref, j'ai une annonce. Je vais partir là faire un camp de boxe, parce que j'aime la fight, je boxe. Je pars avec Rikans. Je sais pas si tu connais, il fait des camps d'entraînement à Rio. Je pars 10 jours, là, dans moins d'une semaine, et je vais être moins actif sur YouTube, évidemment. Je serai plus non plus en train de répondre aux messages, tout ça. Par contre, je vais faire un truc que je fais jamais, je serai sur Instagram. Je vais faire des petites stories pour poster mes entraînements et mon combat avec un champion local. Ce mec-là. Attention, le mec est sérieux. Apparemment, il est classé 3e national, donc le 3e meilleur boxeur dans ma catégorie au Brésil. Le Brésil, c'est grand, hein, et ça boxe. Donc statistiquement, j'ai à peu près 5% de chance de survie. Si tu me kiffes, tu vas adorer. Si tu me détestes, tu vas me voir en train de me faire tabasser par un mec qui a 10 fois mon niveau. Et si ça te suffit pas, eh ben écoute, je poste aussi des photos de mon chat. Regarde cette classe de mal alpha. Putain, comment peux-tu résister? Le lien est en description. À tout de suite sur mon Instagram. Salut. Oh, le petit bonus là pour les combattants. La prédiction Baki versus Doumbé. Du coup, mon pote Kingo, il les a goûtés les uppercuts de Baki. Le nez en sang, tout ça. Kingo, dis-moi, c'est quoi ta prédiction? Yo JM, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Bah écoute, tu me demandes mes pronostics concernant le combat qui oppose Baki à Doumbé.
très compliqué pour moi d'être objectif, parce que tu le sais, hein, j'ai fait un sparring avec lui, mais au-delà de ça, je le croisais beaucoup à l'entraînement, et je peux te dire que Baki a une sacrée patate. Maintenant, en face de lui, c'est Cédric Doumbé. Très certainement l'un des meilleurs strikers dans le monde, tout sport de combat confondu. Et franchement, très difficile pour moi d'être objectif. Mon cœur penche pour Baki. Mais Baki, il ne faut surtout pas qu'il se laisse submerger par les émotions, parce que la pression que Cédric Doumbé fait et met autour de ce combat est incommensurable. Vraiment, j'ai eu les entraîneurs de Jordan Zebo après son combat contre Cédric Doumbé. Ah, on le sait, hein, Cédric Doumbé a mis KO Jordan en 9 secondes. Et les entraîneurs m'ont expliqué que la pression était incroyable. Ils n'avaient jamais vu ça. Désolé, hein, pour moi ce sera du 50-50, mais j'ai du mal à être objectif. Voilà. Bon allez, force à nous, force à toi.